Eh bien le bonsoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling Arise pour le showcase de Kim Chul. C'est parti, on va aller dans la box du coup et aller voir tout ça. Et allez, hop, skill, hop, alors... Au niveau de l'attaque de base basique, il va pas faire beaucoup de dégâts, donc il fait partie des persos qui sont le plus faibles au niveau de l'attaque basique. Au niveau de la core attaque, on peut voir que la core attaque est à peu près dans la moyenne, non, un peu en dessous de la moyenne quand même. Après il va faire un light break, donc on prend. Ensuite, au niveau de sa première compétence, on peut voir que justement il va faire 484% de dégâts par rapport à sa défense, donc il se stuff en défense, mais c'est pas énorme par rapport justement à toutes les autres compétences, donc 484, ok. Et vous allez voir qu'il va avoir plus d'intérêt justement par rapport à une constellation. Donc il va faire un light break, très bien. Ensuite, on va pouvoir voir justement qu'il va faire 1085 de dégâts, ok, avec un temps de recharge qui est bien, et qui va faire un heavy break. Donc en vrai, sur sa compétence, il va faire vraiment pas mal de dégâts, en sachant qu'il va mettre un heavy break. Et en plus de ça, on voit qu'il va stun et augmenter, enfin descendre la défense de l'ennemi. Enfin, augmenter la défense plutôt. Alors... Il va justement immobiliser l'ennemi pendant 3 secondes, et ça marche pour tous les boss, donc c'est ça qui est fort avec le personnage, c'est qu'il va immobiliser les boss, et on va pouvoir retrouver justement une petite augmentation de défense de 30% qui va augmenter ses dégâts aussi au passage, vu que le personnage tape en fonction de sa défense, qui peut être tout aussi intéressant sur d'autres personnages, pour par exemple buffer Baek ou autre, voilà. Voilà par rapport à ça. Au niveau justement du coup support skill qu'on va pouvoir retrouver avec Sun Jinwoo, on va voir qu'il va juste mettre un medium break et va justement mettre le shield équivalent à 40% de la défense sur Sun Jinwoo. Pourquoi pas, on prend medium break, c'est aussi intéressant, donc ça fait partie des personnages qui sont intéressants au début par rapport à justement Igris. Donc ok, pourquoi pas. Donc voilà, maintenant nous allons voir son QTE qui va faire des dommages plutôt bas, justement avec un light break qu'on va prendre. Le stun, il va faire un stun de 5 secondes et c'est ça qui est fort sur le personnage, c'est quand on va faire un QTE avec lui, il va arriver sur le terrain, donc déjà il n'y a aucun risque qu'il se prend des attaques, et il va immobiliser le boss pendant 5 secondes. C'est totalement broken en soi. Donc voilà, et après vous pouvez faire ce que vous voulez juste derrière. Voilà par rapport à ça. Au niveau de l'ultimate, du coup, il va faire plutôt des bons dégâts en soi en tant que SR. Bien évidemment, il y a des meilleurs justement d'ulti, mais c'est plutôt correct, moi je trouve, par rapport, vu que c'est de base un perso support. Un shield de zone, il va appliquer un shield de zone quand il va utiliser la compétence, et ça va justement appliquer, vous allez prendre 30% de dégâts en moins, et ça va vous appliquer un shield équivalent à 25% de sa défense à tous les alliés qui seront dans la zone. Donc voilà par rapport à ça, donc en vrai c'est pas mal, surtout ça dépend du stuff et tout, mais on va voir ça juste après. Au niveau du passif, on peut voir que quand il va utiliser Shield Jump et Fire Roar, voilà, mon anglais est terrible, en gros ces deux compétences-là, il va justement appliquer The Impenetrable Effect, qui va créer un shield justement équivalent à 2,5% de sa défense. Donc à chaque fois qu'il va attaquer, en gros, il va s'appliquer un shield. Voilà, pendant 10 secondes, donc vous avez le temps justement de toujours avoir un shield en perma, donc pour éviter de prendre trop de dégâts. Ok. Au niveau de sa première étoile, on peut observer qu'il va justement augmenter de 2 au lieu de 1 attaque la compétence Chill Jump. Donc c'est cette compétence là, du coup on va pouvoir l'utiliser 2 fois au lieu d'une. Donc plus intéressant parce que du coup il y a du break qui va se rajouter, donc ça va faire 2 light break, ok. Au niveau justement de sa deuxième étoile, on peut voir qu'il va augmenter sa défense de 6%. Donc voilà, toujours de l'attaque supplémentaire on prend. Et niveau de sa troisième étoile, quand Tagging Out est appliqué, bon, je vois pas c'est dû à quoi ça, parce que je l'ai trouvé nulle part. Mais en tout cas, d'après ce que je comprends, quand un pénétrable va proquer, en gros ça va améliorer l'effet, parce que de base c'est dans le passif, comme on le voit 2,5% et tout. Et là on voit que ça a l'air d'améliorer l'effet, que ça va passer à 8% justement. Ça va donner un shield de 8% par rapport à la défense de l'utilisateur, et on peut voir du coup la durée de 10 secondes, et cette fois on peut voir le cooldown aussi au passage. Après c'est le cooldown j'imagine de l'une des compétences, ou peut-être pas, bon bref, voilà quoi. Voilà par rapport à ça. L'utilisateur augmente du coup ses HP à la 4ème étoile, bon pourquoi pas de la tankiness,
Et au niveau de la 5e étoile, c'est là où ça va vraiment être intéressant. Et que je trouve, bah, c'est sa première étoile qui est intéressante et sa 5e étoile qui est intéressante. Parce que au bout de sa 5e, il va pouvoir mettre une défense réduite avec justement l'attaque Shield Jump. Donc cette attaque-là, qu'on va pouvoir spammer 2 fois d'ailleurs, et qui va se recharger plutôt vite, hein, 8 secondes comme vous le voyez. Et comme on le voit là, justement, ils disent que ça va diminuer le cooldown de 2 secondes sur la 1. Donc c'est plutôt fort, voilà. En sachant que 6 secondes, vous pouvez le spammer 2 fois, ça fait un bon break en soi. Au niveau de la 5e étoile, du coup, comme on peut le voir, ça va descendre la défense de 16% pendant 10 secondes, donc c'est plutôt bien, c'est même énervé. Donc plus de support et on aime. Donc ok, voilà par rapport à ça. Donc au niveau du stuff, on peut l'équiper de plusieurs façons. Moi, vu que c'est un personnage qui shield assez souvent, comme on peut le voir, il shield avec ses compétences, il shield avec justement son ulti. Bon, la durée est pas non plus énorme non plus, bon, 10 secondes, mais c'est exactement parce qu'il va avec l'effet du set. Comme on voit avec l'effet du set, on voit que ça va apporter justement 10% de dégâts supplémentaires pendant 10 secondes avec le set de 4. Donc vous allez apporter justement vos teams, justement si vous utilisez l'ulti, 10% d'attaque supplémentaire si vous utilisez justement l'ultimate. Vous pouvez aussi très bien équiper le personnage justement d'un stuff break qui va être tout aussi intéressant parce que le perso va bien break. En plus, on voit que sur ses compétences, il fait des light break, heavy break et tout. On se dit c'est ok, bon, ça a l'air d'être ok et tout, mais il faut savoir que ce personnage break même peut-être plus que break. Je vais vous montrer le test après, mais ça m'a étonné quand j'ai fait le test. Je me dis mais pourtant ils sont équivalents. On voit light break et heavy break, c'est à peu près pareil. Et je comprends pas comment le perso peut break aussi vite contrairement à Bike. En tout cas, on va aller voir ça juste après. Et voilà, au niveau des stuffs, du coup, moi ce que je recommande c'est Stuff Break ou le stuff justement Shield qui va vous permettre, voilà. Vous pouvez très bien partir sur un One Hit Kill, même si c'est le dernier que je déconseille parce que après si vous voulez spammer, son Shield c'est bien, mais c'est pas ce qu'on va chercher avec le personnage. Voilà par rapport à tout ça. Et maintenant, on va justement aller regarder les accessoires. Au niveau des accessoires, soit vous partez justement sur un peu plus de DPS, donc vous lui mettez le set Berserk ou justement le set, le set justement exécutionneur. Mais moi, je préfère quand même partir, je pense, sur un Upsending Connection, même si bon, j'avoue que le perso va plus partir, on va dire, pour buffer, on va dire, les persos de type défense, et en plus faire du break. Donc j'avoue que le set est peut-être un peu moins utile, on va dire, si on utilise un autre personnage défense. Par contre, si on utilise un personnage attaquant, tel par exemple en utilisant Choi, ça peut être intéressant d'utiliser ce set là à côté. Donc après ça tout dépend de votre team bien évidemment, mais le set là il peut être plus intéressant pour le support, et si vous voulez optimiser les DPS vous pouvez très bien partir sur un Berserk ou un justement le dernier, l'exécutionneur. Voilà pour le stuff. Au niveau des stats, des sous-stats, on va partir sur de la dev%, défense penetration, qui peut être intéressant, comme ils disent, il est intéressant à stuffer en justement DPS. Vous pouvez aussi partir sur de l'HP si vous voulez plus de tankiness, ou sur du crit pour essayer d'augmenter son crit et essayer d'avoir justement plus de crit sur lui. Donc généralement en justement DPS, vous allez chercher défense %, crit et défense penetration. Voilà. Au niveau des armes, vous allez pouvoir équiper la hache qui est très intéressante pour améliorer un peu les dégâts, ou vous pouvez partir aussi sur plus de tankiness avec le bouclier qui va améliorer votre défense, donc plus de dégâts, mais qui va améliorer aussi votre tankiness. Donc plus intéressant aussi. Vous pouvez très bien partir si vous partez justement sur un stuff DPS avec le personnage sur l'arc qui va vous permettre justement d'augmenter vos dégâts crit, ou vous pouvez justement peut-être prendre l'épée qui va vous permettre d'augmenter vos dégâts élémentaires. Voilà par rapport à ça, et parmi tous les trucs là, je vous conseille la hache qui reste quand même la plus intéressante pour justement optimiser DPS et à la fois justement la défense du personnage. Nous allons faire le test sur l'araignée, rien de mieux justement de tester le personnage dessus pour le break, et justement j'ai ramené Baek parce que je me suis dit c'est bien de vous montrer quand même la différence entre le break, entre Baek et justement Time Chic quoi. Enfin pas Time Chic mais voilà, Kim Chul. Donc là vous voyez que là je vais essayer de break au maximum, je tape, et on va voir à peu près jusqu'à combien de temps
je vais pouvoir le break. Là, malheureusement, c'est annulé. Mais j'étais vers à peu près le break. Je le break à 40 secondes. Voilà. Et là, on va prendre cette fois Kinshul pour voir la différence. Et il faut savoir que, bon, bah, Yo Jinchul aussi, comment dire, lui, il break tout aussi bien. Et là, on va voir du coup Kimshul pour voir, vu que c'est le sujet principal de la vidéo, quoi. Donc, alors, première chose, c'est que je vais faire ça. Ensuite, voilà, je dash. Là, malheureusement, si, je vais quand même l'avoir, ça va. Hop, j'utilise la carotte, tac, tac, tac. Tac. Là, on voit que le break est plutôt présent. Là, malheureusement, il a utilisé une compétence assez chiante au début, ce qui fait que j'ai pas pu tout de suite le break, mais ça correspond quasiment au même break que Baek. Donc, vous avez vu que le personnage est vraiment bien. Désolé pour le claquement de porte. Et pour le break, il est vraiment plutôt pas mal. Sinon, au niveau justement des autres compétences, on va pouvoir voir que cette compétence va étourdir. Vous voyez que le boss ne peut plus rien faire. Et ça, c'est très fort. Donc là, je vais prendre justement, en attendant, hop, lui. Donc là, j'utilise pas les meilleurs persos justement pour optimiser mon Kimshul. Mais c'est surtout pour vous montrer justement... Surtout qui buff en plus la dev, donc en soi c'est tout aussi intéressant de l'utiliser avec Baek. Et là vous allez voir, je switch, et là ça stun pendant 5 secondes l'araignée, en sachant que ça fait un break. Là je peux décider justement, bon là limite ça servait à rien, mais en gros je pouvais décider de faire ça pour break le shield, ou de mettre à nouveau un stun, donc l'araignée elle aurait même pas pu jouer, et puis voilà. Donc personnage très fort en vrai pour l'araignée, surtout quand vous êtes en début de jeu, si vous l'avez vraiment et que vous avez rien d'autre à côté, si vous avez besoin de farmer l'araignée, le perso est vraiment très utile. Comme justement lui qui est, justement malheureusement j'avais pas trop montré son break justement dans ma dernière vidéo normalement que vous avez eu. Donc là on va pouvoir voir justement vite fait par rapport à lui, je vous montre vite fait. Là on voit quand même qu'il a enlevé vraiment pas mal juste avec sa compétence. Et il va enlever aussi avec sa core attaque. Donc là, hop, hop. Et là, on voit que je l'ai break direct. En vrai, le personnage aussi est vraiment très énervé au niveau du break. J'en profite pour vous le montrer. Bon, voilà quoi. Mais Kinshul est tout aussi incroyable par rapport à ça. Voilà par rapport à ça. Sinon, au niveau de l'ulti... Quand on va ulti avec le personnage, il va nous mettre un shield à tous les alliés, en plus de monter justement les dégâts de la défense de 40%, ce qui va littéralement augmenter les dégâts de mon Baek, vu qu'il fait du DPS en fonction de ses dégâts. Hop, là on va aller chercher l'ulti tant qu'on a la def. Bon bah là malheureusement je vois que je n'ai plus justement le bonus malheureusement de Kimshul. Mais bon, on voit que c'est assez violent. Le boss se fait full break, il se fait full stun. Là, vous voyez, hop, je le restun. Il a été break, il s'est relevé, on le recouche. Allez, directement comme ça, d'un coup, hop, t'as pas le temps. Voilà, on te laisse pas respirer, quoi. Et voilà par rapport à ça. Par rapport au Kimshul, là, on va re-switch sur justement lui. Et là malheureusement je crois pas que je vais avoir l'ulti justement de Kimshul pour pouvoir vous le montrer une dernière fois. Et l'araignée dans tous les cas va monter. Donc bon voilà par rapport à ça. Donc voilà par rapport à Kimshul. Donc le shield il break plutôt bien, vraiment très bien même. Et il va buff les personnages défense, donc c'est pas aussi négligeable. Et il va vraiment être très utile pour faire l'araignée justement si vous n'avez pas d'autres personnages à côté. Voilà par rapport à ça, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et moi je vous dis tout simplement de choses pour de prochaines vidéos et des prochains lives. C'était Virtual, allez bye tout le monde.